Ah bah, je vous fais une vidéo là sur le coup vraiment à l'improviste, j'ai pas l'habitude d'étaler trop ma vie. Je crois que je l'ai fait une fois comme ça sur le vif, c'est quand, mon mobil-home a brûlé, où je venais de l'apprendre. Là, il vient de se passer un truc, assez incroyable. En fait, je viens de me prendre une gamelle dehors, heu, je me suis fait un peu mal quand même là, mais j'ai tapé là-dessus sur tout le bras, tout le côté, j'avais mon téléphone à la main, mais c'est pas pour ça que je suis tombée en fait, d'ailleurs sur le coup, j'ai pas trop compris. Alors, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer, ça va peut-être être un petit peu long dans le détail parce que là, du coup, ça c'est je suis encore, toute secouée là, sur une certaine, durée. Ah, je crois que j'ai envie de pleurer. Pas parce que je me suis fait mal, mais pas pour ce que ça représente, en fait. C'est vraiment là une attaque de l'ombre et sur la longue durée. En fait, moi et pour ceux qui ont vu, qui voient mes vidéos depuis longtemps, je travaille, avec les archanges depuis des années. Je sais on me l'a dit, mais après je prends conscience, petit à petit. Je comprends pas tout quand on me dit sur le coup et puis ça présente pas forcément enfin, grand intérêt, qu'on me prépare vraiment à quelque chose, à ce que je suis venue faire ici. Mais, vu la préparation que j'ai, on voit bien que c'est pas un petit truc, quoi et je le disais, fut un temps, on dirait que vous préparez votre pouliche de combat là et ils m'ont bien dit: faut vraiment que tu sois axé et qu'il y ait rien qui puisse te faire bouger. Donc on va dans les profondeurs et là, on a bien avancé quand même. Là, maintenant, on voit que tout s'ouvre il y a des années de ça et Michael m'avait dit, tu seras, il m'avait dit: «Tu seras, le plus grand guide de l'univers». Je dis: «Oui, d'accord». Je sais même pas ce que ça veut dire, quoi et j'ai demandé, comme ça parce que j'ai toujours entendu que c'était Jésus. Entendu aussi, hein, mais si vous le savez, j'ai aucune éducation religieuse ni quoi que ce soit. Tout ce que je sais, je l'apprends depuis, une dizaine d'années où je suis avec eux. Donc pour moi, tout ça, c'était légendaire, en fait, Jésus, Marie, même l'archange Michael et donc les autres. Ils m'ont dit ça et du coup, je lui dis: «Ben, plus que Jésus, plus grand que tout l'univers» et ils m'ont dit: «Oui». Puis bon, après, moi, je relativise tout, j'essaie de comprendre aussi ce que c'est et j'en suis arrivée à la conclusion que, je sais même plus laquelle. Disons que j'en ai parlé il y a pas longtemps. J'ai la chance là actuellement de vivre dans un espace, colocatif où, on travaille avec un jeune homme qui est là aussi, qui travaille sur sa conscience, donc je l'aide et il m'aide sur des points que je sais pas. Lui, il a eu beaucoup plus de culture que moi en fait et que ce soit politique, historique et c'est un prof d'histoire. Il connaît beaucoup de choses donc il m'apprend aussi, je lui pose beaucoup de questions et puis moi je l'aide sur le travail de la conscience et sur les connexions avec les êtres de lumière et en fait, je lui ai dit ça il y a quelques jours, parce qu'après avoir regardé la série The Chosen, j'ai, voulu acheter, les évangiles et donc j'ai cherché sur internet. J'ai acheté les 4 évangiles et donc quand je lui ai dit ça, il me dit: «Mais, est-ce que tu connais les évangiles apocryphes?» Non. C'est vrai que c'est un nom que j'ai déjà entendu, mais non, je connais pas et je lui avais dit que j'avais été Judas. Je l'ai dit dans les vidéos précédentes aussi. Je sais que j'ai été Judas, Michael me l'avait dit, puis moi j'ai revécu, notamment à un moment où Jésus l'a touché ou m'a touché dans l'ego et c'est la petite différence qui a fait qu'à un moment, ça a pesé dans la balance quand il a fallu prendre, la décision de le trahir ou pas. Mais bon, il y a eu ça. Après, j'ai travaillé sur cette trahison et j'ai eu cette compréhension que de toute façon, c'était quelque chose de nécessaire parce que sinon Jésus n'aurait pas pu faire le travail qu'il a fait, et il n'aurait pas été reconnu comme il a été reconnu. Il n'aurait pas pu continuer son œuvre comme il le fait maintenant depuis, des milliers d'années à nos côtés pour en arriver où on en est aujourd'hui. Donc j'ai compris tout ça, j'ai compris tous les différents niveaux de conscience, sur lesquels on évolue et voilà, donc il y a toutes ces étapes-là et donc j'avais parlé de ça avec ce jeune homme
et il me dit ça et il me dit des apocryphes et il me dit: «Il y a Marie-Madeleine» et il me dit: «Puis il y a Judas». Ah et Judas, ah bah, j'ai dit: «Ça m'intéresse» et quelques jours après, oh, il y a eu un autre truc aussi qui s'est passé. Ouais, oui, entre-temps, quand je suis arrivée au niveau de la série, où Judas arrivait devant le pharisien et qui avait pris la décision de dénoncer, Jésus, ça s'arrête sur cette image et après il y a la dénonciation et sur le la suite, sur le lendemain, enfin bref, la suite de la série et en fait, il y a quelque temps, moi j'ai tout le temps, bah, là je l'ai plus du coup, j'ai, au bout d'une chaîne, j'ai l'alliance de Michael, en fait. J'ai la mienne sur mon doigt et l'alliance de Michael, là. Elle est toujours mise en vrac comme ça et il y a quelque temps, j'ai un médaillon de Marie, j'ai eu envie de le porter aussi et c'est pareil, je l'avais mis en vrac, donc c'est pas joli, ça me cassait les pieds et tout, ça se balade et du coup, je l'ai monté, en fait, avec une bélière et ça faisait vraiment un joli médaillon. J'étais vraiment contente et tout allait bien et ça va, quoi, c'était bien fait et l'autre jour, ou l'autre matin, je me réveille et j'étais sur le dos. C'est pas une nuit où j'ai particulièrement bougé en plus et je sais pas, je vois ça, mais en fait, c'était tout détaché. Mais plus de médaillon. J'avais l'alliance avec la chaîne et plus de médaillon de Marie. J'ai fait tout mon lit, j'ai défait mon lit, j'ai tout secoué, j'ai secoué mes vêtements, enfin là j'en avais pas sur moi, ça fait je ne sais pas combien de fois que je passe le balai, j'habite dans une pièce, hein, quand même, hein, où je passe le balai, impossible de trouver le médaillon de Marie. Je ne l'ai pas et c'était en fait ça c'était, la nuit après, que Judas se présentait devant le pharisien. Donc ça déjà, c'était assez bizarre et en fait, je reprends là au niveau où je vais, voir, je décide que je vais voir cet évangile de Judas, donc je vais chercher sur internet et je regarde, j'aime bien des fois lire les premières pages qu'il y a. C'est un peu long, hein, je suis désolée, mais moi ça me fait du bien aussi. Ça me repose là et j'ai mal aux doigts et donc pour la médaille, je me suis dit que c'était ça et donc là, je vais, voir et première chose que je lis, en gros, c'est, Jésus a dit à Judas, «Tu me surpasseras, parce que tu es celui qui a pris la décision, qui a osé prendre la décision», je ne sais plus exactement comment c'est dit, de me qui m'a amené à me faire quitter mon enveloppe corporelle et qui m'a permis de continuer mon œuvre et du coup, c'est sûr que ça m'a fait un choc parce que OK, mais en fait, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'avais vu et même si le terme me surpassera, me convient pas forcément, après j'y repense aussi et puis, voilà, moi, il y a beaucoup de choses que lui a dites, que je reformulerai aussi, qui sont pas non plus, qui sont plus adaptées à ce qu'on vit actuellement et donc c'est pour ça que tout est parfait, en fait, chacun fait ce qu'il a à faire au moment où il a à le faire, mais surpasser, pour moi, c'est pas le terme dans le sens ça induit un peu une idée de compétition ou quoi et c'est plutôt genre, ça on s'englobe les uns les autres en fait et c'est tout et ce qui a été fait à un moment profite à l'autre et enfin on se sert mutuellement et on est tous dans l'un donc il y a pas de surpasser ou quoi, il y a une nécessité d'être ensemble, c'est tout. Mais bref, voilà et donc du coup, waouh, ça m'a touchée quand même donc j'ai dit: «OK, je commande l'évangile». Donc je l'ai commandé sur Amazon et là on est dimanche et je dois le recevoir aujourd'hui. Ben, je l'ai, hein, le voilà. Et en fait, ça fait, quoi, un quart d'heure, je reçois l'appel du gars d'Amazon et qui me dit, j'y ai même pas pensé, qui me dit: «Ah mais moi je suis là pour vous livrer, mais je peux pas passer parce qu'il y a une course» et c'est vrai qu'il y a une course là sur la route, bon aujourd'hui on n'entend pas de voiture tout le long là.
Ah zut! Ouais, enfin moi je vais pas être disponible les jours à venir et tout et après on s'entend et il me dit: «Bah, si vous voulez, je suis à tel endroit, ben, on se rejoint en fait». Parce que je lui dis: «Je peux sortir» et on se rejoint. OK, donc je pars, j'étais avec mon téléphone, on a décidé de rester au téléphone, mais je le tenais, je marche et j'étais contente en plus forcément de recevoir le livre et tout d'un coup, je me suis pris un râteau et je me suis quand même fait un peu mal et voilà, donc très bien, je me relève et tout et puis lui, bah, il est arrivé à ce moment-là, il me donne le livre et en retour, parce que moi je sais que rien n'arrive sans rien, j'ai qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sais exactement ce que j'étais en train de penser à ce moment-là et cetera. J'ai pas eu de pensée déplacée ou quoi que ce soit qui justifiait ça. Je comprends pas et tout d'un coup je comprends, je dis: «Ah bah OK, c'est le livre de Judas en fait» et tout ce qui est lié à cette partie-là qui est tellement importante de ma vie, en fait c'est ma vie, hein, et qui, là aujourd'hui, ces prises de conscience qui sont en train de tout changer et de me permettre de prendre vraiment ma place, heu, d'assumer ce que je suis venue incarner, de le comprendre déjà et de l'assumer. C'est très, très puissant et voilà et donc l'ombre œuvre, hein, il y a une partie alors, je vais pas accuser qui que ce soit de l'extérieur, de l'ombre ou pas, c'est l'ombre qui est en moi sûrement, qui a encore du mal parce que je dis: «J'assume» mais c'est difficile quand même, hein, je sais pas ce que tout ça va donner, mais bon, voilà, il y a quand même une part qui a du mal et qui fait de la résistance et la voilà, elle a essayé de me fracasser. Bien sympa, mais c'est toujours très bien. Moi, je remercie tout le temps ça pour ça, parce que ça permet de voir, de voir ce qu'il en est, de constater tes résistances et tout et les résistances de tout ce qui est, peu importe, mais les tiennes d'abord et d'y travailler dessus, de voir: «Ah là, ça coince encore» et surtout d'en prendre conscience. Après, je m'en doute bien un peu, hein, je les connais mes résistances, mais là, il y en a encore et voilà, oui, peut-être de l'ombre de l'extérieur quand même, on va dire. C'est possible qu'il y ait, des entités ou des choses comme ça qui soient pas bien contentes. Je ne sais pas, mais peu importe. En tous les cas, voilà. Bah, du coup, c'était l'occasion de vous partager toutes ces belles choses. La médaille, je l'ai pas fait, j'ai pas envie d'étaler ma vie comme ça et voilà, sinon, et on s'arrête plus mais là, c'est important quand même et puis ça m'a permis de ça me fait du bien. Maintenant, je vais aller reposer ma main, hein. Je vais reposer ma main et bah, si vous avez écouté jusque-là, merci et puis je vous souhaite plein de belles choses et pensez à remercier l'ombre, elle est là pour vous aider. Toujours ça, c'est vraiment important. À très bientôt. Ciao, ciao.